Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien surtout. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une thématique qui est simple. C'est les 5 méthodes que j'ai identifiées, 5 méthodes pour réussir vos objectifs. Les 5. Voilà. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner sur la chaîne en cliquant je ne sais plus où, mais aussi de nous laisser un message si vous voulez communiquer avec nous. Allez, on est parti. Numéro 1. Alors, c'est ce que j'applique régulièrement. Vous avez ceux qui me suivent ont peut-être vu des vidéos, ou vous le savez aussi de votre côté, c'est se lever tôt. Pour, entre guillemets, réussir certains objectifs, levez-vous tôt, voire même, si vous commencez, vous êtes employé ou vous allez au travail, vous êtes entrepreneur, vous allez au travail à 10 h, ne vous levez pas à 9 h. Levez-vous bien plus tôt. Pour faire quoi? Pour avoir et appliquer une routine matinale qui est faites un peu de sport, même 10 minutes d'abdos, 10 minutes je ne sais pas, il y a tellement d'exercices et je vous inviterai à consulter mon club des 5 avec Doudou Coach qui donne des exercices phénoménaux pour ça. Et des squats, peu importe, 10 minutes, voire même 1 heure si vous pouvez. Là-dedans, ensuite, dans cette routine matinale, en vous levant tôt, écrivez ce que vous allez faire de votre journée, ce que vous avez prévu de votre journée, ou écrivez ce que vous ressentez. Écrivez vos objectifs aussi. La troisième chose, excusez-moi, dans votre routine matinale, mais ça, je n'invente pas, ce sont les Savers de Hal Elrod. Les Savers, ou d'autres encore, Robin Sharma, le 5 Club AM, qui prône justement de se lever tôt. Et là-dedans, vous faites des routines matinales qui sont, voilà, ensuite de méditer ou prier ou regarder un moment de silence en soi. Ensuite, effectivement, de visualiser et de faire aussi des affirmations en vous boostant, en vous motivant. Je vous assure que ça vous mettra dans une dynamique où vous commencerez votre journée et vous irez vers vos objectifs que vous avez déterminés, vos objectifs à court, moyen ou long terme. Première chose donc, vous levez tôt. Deuxième point pour réussir vos objectifs, établissez des emplois du temps. Établissez un emploi du temps ou un planning stratégique de votre journée, de votre semaine, voire même de votre mois. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur les listes, les plannings, mais c'est hyper important que vous établissiez un plan de votre journée, savoir ce que vous allez faire. Ça vous donne une espèce de fil conducteur, un rail. Ça vous évite, parce qu'indirectement, parfois, on flâne, on perd du temps, on ne sait plus où on en est, ce qu'on doit faire. Vous faites un plan et vous vous référez à votre plan, à la journée, aussi à la semaine et au mois. Que ce soit pour le travail, que ce soit même pour la famille, et voire même les relations amoureuses. Combien de temps, combien de fois je vais faire une sortie dans les bois avec ma copine ou avec mon copain ou avec mon partenaire. Planifiez un maximum. Et vous connaissez probablement, et si vous ne le connaissez pas, je vais vous dire cette phrase, cette espèce de proverbe, ce dicton, qui dit que des objectifs flous amènent à une connerie précise. Donc, s'il vous plaît, soyez précis dans vos objectifs. Planifiez-les à la journée, ensuite à la semaine et au mois. Faites-vous un plan, un planning, un emploi du temps. Voilà le point numéro 2. Troisième point pour réussir. Appliquez le rituel du dépassement des attentes. Je vous assure que ce que vous aviez prévu de faire, ce que votre N+1, votre patron, votre collaborateur vous demande de faire, essayez d'en faire toujours un peu plus, la petite chose en plus. Vous savez, c'est à l'image d'un coureur de 100 mètres ou d'un coureur de fond qui, vous voyez, passe la ligne d'arrivée, ben, certains continuent encore leur course quelques mètres. Voilà. Ils ont eu tellement une vitesse, ils ont donné tellement de vitesse qu'ils ne s'arrêtent pas d'un coup. Et ben, c'est la même chose à l'image de votre travail, de ce que vous devez faire, de ce que l'on vous demande. Il n'y a pas que dans le boulot, hein. Si vous devez rendre un service à quelqu'un, rendez-lui un service, mais un petit peu plus, le petit plus. Et ça vous aidera à réussir. Et on parlera de vous toujours en disant, quoi qu'on lui demande de faire, il nous satisfait toujours, il en donne toujours un peu plus. Ça, c'est le troisième point pour réussir. Quatrième point pour réussir, c'est le rituel de l'apprentissage quotidien. Il est important, et c'est ce que je dis généralement, vous avez peut-être dû le voir dans d'autres vidéos, je suis un éternel apprenti.
j'apprendrai et je veux apprendre toute ma vie, tout au long de ma vie. L'apprentissage quotidien, c'est lire un livre. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio pour télécharger l'e-book qui est gratuit, le livre que je vous donne gratuitement pour votre storytelling. Mais c'est aussi écouter des podcasts. Je vous invite aussi à écouter les podcasts que l'on fait pour vous et n'hésitez pas à vous y abonner. Mais c'est écouter des livres audio, c'est lire l'apprentissage quotidien. Certains disent 60 minutes par jour. J'ai envie de vous dire, peu importe, que vous même lisiez 10 minutes, parce qu'au début, certains vont me dire, oui, mais je n'ai pas l'habitude de ça. Bah, pour prendre l'habitude, on peut commencer par 5 minutes et ensuite s'améliorer 10 minutes, un quart d'heure et faire 1 heure par jour d'apprentissage, de lecture, d'écoute de podcast, de livres audio, peu importe. Apprenez, restez dans l'apprentissage, dans ce que vous voulez faire, ce vers quoi vous voulez aller. Ça, c'est le 4e point pour réussir. Et nous arrivons au 5e et dernier point pour réussir ces objectifs. C'est simple, c'est se donner du temps à se retrouver soi-même, à réfléchir et avoir le calme. Vous savez, il y a des gens, et j'en connais comme ça, qui sont toujours avec plein d'amis, qui sont toujours en train de sortir. Ils sont sortis avec tout le monde, ils sont toujours accompagnés. Les seules personnes avec qui ils n'ont jamais été, c'est eux-mêmes. Voilà. Ils n'ont jamais été avec eux-mêmes tout seuls parce qu'ils, parfois, ils ont peur de se retrouver tout seuls. Ce n'est pas une critique. Vous savez quoi? Je l'ai été dans ce cas. Je l'ai été. On cherche des échappatoires, on cherche à aller voir des amis, à faire des soirées, parce qu'on a peur de se retrouver face à soi-même. Eh bien, vous savez quoi? Ce 5e point, se retrouver face à soi-même, il est capital. Ce que vous voulez, certains vont aller vers de la prière, certains vont aller vers de la méditation, certains vont aller dans les bois, marcher seuls, dans la nature, au bord de la mer, au bord de la plage. Retrouvez-vous vous-même. Prenez un peu de temps de solitude, vous verrez que les choses deviendront un peu plus claires, vos objectifs se clarifieront. Voilà le 5e point qui, à mon sens, vous aidera à réussir. 5 points. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Laissez-moi un message. Si vous avez vu d'autres points pour réussir, on peut communiquer ensemble, ça sera avec un grand plaisir. Cliquez sur la cloche du dessus pour être averti des prochaines vidéos. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous pour aller sur ce fameux chemin de la réussite. Sauf qu'on le fait ensemble, ce chemin. Et le chemin, il est où? Il est tout droit. Il est là-bas. Allez, ciao!